Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est situé au 747 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, au 88 276 2108. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 88 679 41 78. Le personnel et la direction de la Société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La Société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 80. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276 2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. C'est la chronique de la NCAA avec notre ami Wallet. Salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, effectivement, là, c'est l'après-Noël et maintenant chose du passé. On va parler maintenant les bowls beaucoup plus sérieux vont commencer à bientôt. Donc, écoute, il y en a tellement de bowls, là. C'est une orgie, là. Quel bowl avant les bowls, là, des bowls... Mais pas ceux du 29 décembre là, qui sont les éliminatoires. Il y a-tu des bowls? Certainement que les 1er janvier, c'est ceux-là les meilleurs qu'il faut surveiller. Ouais, ben c'est sûr que avant le 29, tu as des matchs le 26, 27, 28. Ouais. Encore là, c'est vraiment là, une question de préférence. Là. Je regarde l'horaire, puis exemple, tu as un match comme le Cactus Bowl entre TCU puis California. C'est deux équipes qui ont connu des saisons ordinaires. Si vous êtes un fan des deux équipes ou tout simplement un fan du college football en général, c'est le genre de match que vous devriez apprécier. Donc, vraiment, là, suivre l'horaire, là, j'ai quand même fait des chroniques qui sont assez... qui décrivent assez bien là, les matchs, puis qui disent l'heure, la date, puis où est-ce que le match est joué là, au point de vue de nos téléviseurs au Canada. Sinon, là, vraiment, les gros bowls qui font pas partie des 6 bowls majeurs du Nouvel An, ça commence vraiment le 28 décembre. 2 gros duels, puis malheureusement, sont pas disponibles sur nos écrans au Canada. Donc, si vous avez la chance de trouver ces matchs-là sur les internets, je vais vous souhaiter de regarder ces matchs-là. On parle le premier match entre West Virginia et Syracuse, puis le deuxième, c'est entre Iowa State puis Washington State. Les 4 équipes ont d'excellents jeux aériens, donc ça devrait être assez intéressant. Attendez-vous pas, par contre, à voir Will Grier participer à son match pour West Virginia. Il a décidé de prendre le match pour se concentrer sur le combine. Une décision que je trouve très douteuse, mais il doit y avoir des gens pour le conseiller qui connaissent ça un petit peu plus que moi. Sinon, par la suite, là, encore là, le 29, ça commence gros avec le Peach Bowl. Après ça, tu as les demi-finales. Puis après ça, regardez, c'est Muirhammer. Le 31 décembre puis le 1er janvier, vous vous asseyez devant votre TV, vous pouvez passer 10 heures devant votre téléviseur. Là, tous les matchs sont disputés. Puis vraiment, il y a des matchs de qualité cette année. Pour faire le tour là, rapidement, je retiens des matchs comme Oregon contre Michigan State qui s'affrontent dans le Red Box Bowl cette année. C'est quand même
intéressant de penser que ces deux équipes qui, il y a 4 ans, on pensait qu'ils étaient pour se battre pour le championnat national. Cette année, les deux équipes ont eu des ratés. Par la suite, ça tombe vraiment le 1er janvier. On a des matchs comme LSU contre UCF. C'est la première fois que UCF va affronter une défensive aussi dynamique que LSU. Donc, ça va être intéressant de voir, surtout que leur corps arrière étoile, Mackenzie Melton, est blessé. Un gros test là, pour la recrue Daryl Mack. Puis par la suite, le Citrus Bowl entre Kentucky et Penn State, ça devrait être un bon duel. Puis on finit ça en gros le 1er janvier au soir, le Rose Bowl, puis le Sugar Bowl. Le Rose Bowl qui est entre Ohio State puis Washington. Ohio State, le dernier match de coach Urban Meyer. Moi, je m'attends une grosse performance là, de ces joueurs là, pour qu'ils prennent sa retraite en beauté. Puis par la suite, Georgia avec leur offensive explosive là, avec DeAndre Swift puis Elijah Holliford vont affronter la bonne défensive de Texas. Fait que vraiment, là, ces deux matchs-là le 1er janvier, si vous n'êtes pas trop du genre tu le fais, toi? Tu vas-tu réveiller là? Ben, tu vas passer 10 heures devant la TV. Qu'est-ce que tu vas faire? je travaille okay. Je serais pas en mesure de regarder tous les matchs en direct, mais c'est ça, il y a quelques matchs là, qui vont être programmés là, sur mon téléviseur, là, principalement le Rose Bowl puis le Sugar Bowl. Ça va être des matchs là, qui vont m'intéresser. Mais il faut savoir également que plus le bowl est gros, plus c'est important pour les bourses. Et c'est important aussi pour les écoles, hein. Ouais, c'est important au niveau des bourses. C'est sûr que ça l'aide énormément. Là. Il y a beaucoup plus d'argent là, qui est offert quand tu remportes ou tu te présentes en un gros bowl. Puis une chose qu'il faut pas oublier, là, puis on en parlait dans notre chronique la semaine dernière, c'était le recrutement d'environ 10 jours. Les joueurs, dans le fond, il y a des joueurs qui n'ont pas encore signé avec leur université, puis on en parlait durant la chronique, on disait, exemple, Alabama vient de signer un bon porteur de ballon. S'il y a un autre bon porteur de ballon qui est disponible, qui n'a pas encore fait son choix, des fois, ça va être vraiment un match comme ça qui peut faire la différence là, pour un jeune joueur. Donc, ça peut vraiment là, avoir un impact majeur au point de vue monétaire et au point de vue du recrutement là, pour les écoles de la NCAA. OK. Donc, si tu permets, Wallet, on va faire une pause et on va revenir par la suite et on va parler des deux gros matchs qui vont nous intéresser le 29 décembre. Donc, vous êtes à l'écoute de notre avec Wallet, c'était le Blitz NFL. Chez Dolbo Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini, au 88 276 0580. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Nadeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Nadeau, sur 227 6e avenue à Dolbeau-Mistassini, vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Nadeau au numéro de téléphone 418-276... L'équipe de Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. Chez Dolbo Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini, au 88 276 0580. L'équipe de Polaire 3 désire souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de la confiance témoignée durant l'année 2018. Polaire 3, 373 avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini, 88 276 5018 ou visitez lepolaire3.com. On est de retour à danadesport.com. Wallet, effectivement, c'est les bowls. On est au moment où on enregistre le podcast, on est juste avant la période des fêtes. Donc, lorsqu'il va être diffusé, on va être en plein là-dedans.
Il y a des gros bowls qui vont avoir lieu aujourd'hui. C'est Alabama contre Oklahoma. C'est la revanche. Kyle Murray qui a gagné le Trophée Heisman, je la comprends pas encore. Il va affronter Tua. J'ai de la misère à le prononcer. Donc ça, c'est un affrontement très, très, très intéressant là-dedans. Ouais, puis tu viens de le mentionner, là, puis de mémoire, on en a parlé un peu là, quand on parlait du trophée Heisman. Ouais. Ça va être vraiment, là, moi j'ai l'impression qu'avant le match, Nick Saban va aller s'asseoir avec ses joueurs de la défensive, puis va probablement leur rappeler, hey, est-ce que vous vous rappelez c'est qui a remporté le trophée Heisman cette année? Allez montrer au monde entier que Tua méritait ce trophée-là. Puis c'est là qu'on va vraiment voir les gros canons défensifs d'Alabama sortir. Là, cette année, il y a beaucoup de gens, pour une raison que j'ignore, qui disaient que leur défensive était un petit peu moins bonne que dans les dernières années. Moi, je suis pas d'accord. Là. Je regarde surtout, là, je pense que ma révélation dans la NCAA cette année a été Quinnen Williams. C'est un gros defensive tackle de 3e année pour Alabama. C'est un gars qui a vraiment pris un peu la ligue en surprise, puis on savait pas trop s'il était pour se rendre admissible au repêchage cette saison. Puis présentement, on le voit sortir comme un choix du top 5 là, dans le prochain repêchage de la NFL. Donc, c'est un gars qu'il va falloir surveiller dans ce match-là. Puis il y a beaucoup d'autres bons joueurs, là, je pense, surtout à Raekwon Davis, qui est un defensive end, Deontay Thomas, qui est un safety, Mac Wilson, un linebacker, puis Trevon Diggs, le frère de Stephen Diggs, qui est un cornerback. Donc la défensive d'Alabama est vraiment solide, puis c'est ça que ça prend là, c'est ça que ça prend à cette équipe-là pour être en mesure de potentiellement stopper Kyler Murray. L'offensive d'Oklahoma, tu l'as mentionné, est assez explosive. Puis c'est pas juste Kyler Murray, là. Il y a un beau groupe de soutien alentour de lui, là, comme Marquise Brown puis CeeDee Lamb, qui sont des très très bons receveurs de passe. Puis le duo là, de porteurs de ballon de Troy Sherman puis Kennedy Brooks. Ça devrait être assez intéressant là, à ce point de vue-là. Puis, on faut pas oublier là, de parler de Tua Tagovailoa. C'est sorti là, dans des rapports là, de journalistes hier ou avant-hier, ou je devrais plus dire des alentours du 20 décembre, que Tua Tagovailoa serait à 100% pour ce match-là. Okay. Donc, attendez-vous là, à voir Tua sortir. Puis, lui aussi, là, il y a, comme on dit en anglais, là, il y a une croustille sur son épaule. Il va vouloir prouver à tout le monde là, que c'est lui qui méritait le trophée Heisman cette année. Ses cibles de choix là, au courant de la saison, ça a été surtout Jerry Jeudy, là, le porteur de ballon de 2e année, mais il ne faudrait pas oublier Devontae Smith puis Henry Rugg. Puis au niveau là, des porteurs de ballon, Damien Harris, on le connaît bien, puis Joshua Jacob, qui sont ces deux trains offensifs. Donc, ça devait être vraiment intéressant. Là, on parle de deux excellentes offensives dans ce match-là. Le point d'interrogation, puis on en a parlé souvent cette saison, c'est la défensive d'Oklahoma. Leur défensive qui n'arrête pas pas grand-chose sur le terrain. S'il fallait que la défensive d'Alabama soit en mesure d'arrêter les Sooners pendant 1 ou 2 quarts, c'est peut-être juste ça qu'il va falloir là, à Tua pour emmener son équipe plus loin en éliminatoire. Donc, Alabama, normalement, devrait gagner. Est-ce qu'on va avoir un match? Écoute, moi, là, c'est la même chose pour les 2 matchs. Je m'attends pas à des grosses demi-finales cette année. Je vois vraiment Alabama puis Clemson comme 2 équipes vraiment supérieures là, aux numéros 3 et 4. Okay. Donc, à moins là, que Oklahoma ait étudié les vidéos du match contre Georgia puis qu'on ait un plan de match complètement incroyable, j'ai pas beaucoup d'espoir là, que ce match-là va être captivant, mais comme on le dit depuis le début, c'est 2 grosses offensives. Donc, s'il fallait que la défensive d'Alabama connaisse des ratés, ce qu'on voit pas souvent, ça pourrait être un match à fort pointage. OK. Dans l'autre match, c'est les Fighting Irish de Notre Dame contre Clemson. Tu viens d'en parler. Tu favorises Clemson facilement. Est-ce que je me trompe à dire ça? Ah non, pas du tout. Regarde, je l'ai dit là, Notre Dame mérite leur place dans le top 4 parce qu'ils sont restés invaincus. Mais Clemson est aussi bon, sinon... je peux pas dire meilleur, mais ils sont aussi bons qu'Alabama pour des raisons différentes, mais c'est une équipe qui est assez bien là, coachée premièrement. Puis
il y a vraiment du talent partout sur le terrain. Là. Si on parle là, de Clemson en défensive, on a 3 gars là, qu'on voit sortir très haut au prochain repêchage. Puis ces 3 gars-là, c'est Clelin Ferrell, Dexter Lawrence puis Christian Wilkins. Ces 3 joueurs-là, c'est 3 joueurs de ligne défensive qu'on voit sortir dans le top 20, top 25 du prochain repêchage. Puis moi, s'il y a une chose que j'ai reproché à Notre Dame cette année, c'est que lorsque le corps arrière est sous pression, on dirait qu'ils ont de la misère à compléter leur jeu, puis à bien s'installer, à bien créer là, des opportunités là, pour le reste de l'offensive. Donc, s'il fallait que ces 3 joueurs-là commence à mettre de la pression sur Ian Book, le corps arrière des Fighting Irish. Ça pourrait être un match qui serait facilement remporté là, par Clemson. Excusez. Oui, vas-y. Excusez. Puis, on parle beaucoup de Trevor Lawrence. Ouais, pas de problème. On parle beaucoup de Trevor Lawrence. Puis, beaucoup de gens qui disent, Trevor Lawrence, c'est un corps arrière de première année. C'est vrai que c'est un corps arrière de première année, mais voilà un an, Tua Tagovailoa était un joueur de première année qui a été lancé dans la finale nationale en deuxième demi. Puis, si je regarde là, tous les corps arrière qui sont là cette année, dans les demi-finales, ben, techniquement, Tua, c'est sa première année. Techniquement, Kyler Murray, c'est sa première année, puis la même chose pour Ian Book. Donc, oui, c'est vrai que Trevor Lawrence a fait quelques erreurs cette année, mais il reste un très bon corps arrière, puis probablement là, un gars qu'on va parler énormément en vue du repêchage de 2021. Puis il a la chance d'avoir probablement ce que moi je considère le meilleur porteur de ballon dans la NCAA, Travis Etienne, le porteur de ballon là, des Tigers de Clemson. Il n'est pas un gros porteur de ballon, mais il est capable de faire toutes les courses. S'il fallait que Trevor Lawrence ait quelques ratés, c'est vraiment lui là, qui pourrait sauver l'offensive. Donc, encore une fois, là, dans ce match-là, je m'attends à un bon match, mais je m'attends à ce que Clemson remporte de façon assez convaincante quand même, là, peut-être par une vingtaine, de 20 à 30 points. Là. OK. Ben, Wallet, on va se reparler pour la finale nationale qui va avoir lieu très très bientôt. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Merci beaucoup de ta collaboration. C'est fort apprécié. Puis c'est fort apprécié également pour les auditeurs. Il n'y en a pas de chronique de la NCAA. Fait que merci beaucoup pour s'en parler. Merci, Danny. Donc voilà, Wallet des fêtes à toi aussi. Wallet du site internet lebitsnfl.com.